Et salut à toutes et à tous, c'est Dara Vigilante, et donc bienvenue pour ce nouvel épisode donc de Comics Web TV. Alors oui, je sais, j'ai pas encore fait de critique de série, j'ai pas encore fait de Comics Web TV avec les sélections de tout février. Et en fait, ça va être un espèce de bilan, là, je vais pas faire non plus de critique de série parce que j'ai pas tout rattrapé, il me manque 2 épisodes de Legend of Tomorrow. Euh, mais voilà quoi, j'ai d'autres émissions en préparation, puis en fait ce qui s'est passé c'est que je voulais plus faire des vidéos sur Deadpool au début du mois, je me suis dit je ferais les critiques de comics pendant les vacances, sauf que pendant les vacances j'ai travaillé, et ce qui fait que j'ai pas eu le temps, pendant les week-ends du coup bah je prenais 5 minutes pour souffler, rien que ce week-end j'ai pas eu le temps, mais j'ai bossé quand même les week-ends, ce week-end par exemple j'ai regardé ça, merde, mais, mais voilà, je bosse quand même. Faut pas croire, et ce week-end j'ai essayé de faire un petit truc, mais ça, une espèce de petite vidéo, un petit court métrage, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché du tout, on a gardé qu'un rush que vous pourrez voir sur mon Facebook, je vous mettrai un petit teaser. Voilà, voilà. Du coup, on va juste faire une espèce de gros bilan de tout ce qui m'a plu dans le mois quand c'est sorti. Alors on a le Deadpool, Il faut soigner le soldat Wilson, édité par Panini Comics, qui vaut 13 € dans la collection 100% Marvel, qui contient les épisodes 1 à 4 de Deadpool, Wade Wilson, War. Alors j'ai trouvé ça vraiment très cool, c'est fait par Dwayne Swarzynski et Jason Perron. C'est vraiment super sympa, en gros ça raconte comment Deadpool va devoir plaider devant une cour internationale euh, et avouer quel rôle il a joué dans un massacre. Et d'un autre côté, il raconte plus ou moins comment il en est arrivé là aujourd'hui, comment il est devenu Deadpool. Alors c'est très anecdotique, hein, ça tient sur 2-3 pages, mais c'est plutôt sympa. Et pour ceux qui ont bien aimé le film et qui n'ont pas vu le film, mais qui ont aimé un petit peu qui n'ont pas vu les origines de Deadpool et qui aimeraient en savoir un petit peu, c'est marqué dessus, donc c'est dans le comics, hein, donc vous pouvez le lire, il n'y a aucun problème. Donc ça c'est le numéro 2 de mon classement. Oui, j'avoue, je ne les ai pas fait dans l'ordre, mais voilà, c'est le numéro 2. On va passer tout de suite au numéro 1 du classement, Batman Terre 1, qui est sorti vendredi, donc édité par Urban Comics. Alors ça fait, je sais pas parce que moi je l'ai pas payé au prix fort, mais je crois qu'il fait 19 € si je dis pas de bêtises. Et du coup qui contient Batman Terre 1 volume 2. Et putain, qu'est-ce qu'on l'attendait ce Batman Terre 1 volume 2. Je sais que moi Terre 1 volume 1, je l'avais dévoré, je l'avais acheté le jour de sa sortie, je l'avais dévoré. Dans mon étagère derrière. D'ailleurs, j'avais fait pareil pour le Superman Terre 1, j'avais d'abord acheté la version anglaise et après la version française. Mais voilà quoi, c'est juste magnifique, c'est encore donc du Gary Frank et du Geoff Johns, c'est juste beau, c'est juste beau. Je peux pas vous montrer en fait les pages qui m'ont plu parce qu'elles spoilent quand même pas mal, mais j'en ai trouvé des juste magnifiques quoi. Les dessins de Gary Frank sont juste énormes, scénaristiquement c'est très bien mené, j'adore Alfred, la façon dont il écrit, j'adore Batman, j'adore Batman, la façon dont il est écrit aussi, là. Regardez ce genre de page par exemple, la classe. Enfin voilà quoi, les dessins de Gary Frank sont géniaux, les antagonistes, je peux pas vous dire qui c'est, il y en a un, après à la fin du tome 1 on savait qui c'était, donc pour ceux qui ont lu le tome 1 voilà, mais je ne spoilerai pas pour ceux qui n'ont pas lu le tome 2, enfin le tome 1, mais même le tome 2 quoi, je peux pas vous dire qui sont les méchants parce que ils sont plusieurs, mais ils sont juste magnifiques quoi, ils sont juste, c'est vraiment un must-have. Et moi je l'attendais vraiment. Et c'est même pas un côté fanboy qui vous parle, c'est vraiment bon. En tout cas, c'est vraiment bon. Je vous le conseille parce que c'est vraiment super classe à lire. Enfin, et puis, regardez le genre de plan. Batman dans toute sa gloire et toute sa splendeur. Le logo change en plein milieu du comics, vous verrez pourquoi, mais j'ai trouvé ça plutôt sympa. Voilà, voilà. Donc ça c'est le numéro 1 de mon classement, et Deadpool c'est le numéro 2. On passe à l'avant-dernier numéro 3. Harley Quinn tome 2, Folle Alliée, donc par Amanda Conner, Jimmy Palmiotti et Chad Arin. Alors là, il y a c'est un gros fourre-tout, il y a plein d'épisodes annexes. Alors en épisode annexe, il y a le Future Ends Harley Quinn, le Annual Harley Quinn, le Harley Quinn Invite to Comic Con International San Diego, et les épisodes 13 à 2 de la série régulière d'Harley. Alors j'ai trouvé ça vraiment très bon. J'ai adoré l'épisode du San Diego qui est un grand nawak. J'ai bien aimé l'annual.
J'ai adoré ensuite les épisodes 12 à 13 qui sont... Enfin, c'est vraiment, pour moi cette série c'est vraiment le Deadpool de chez Marvel. Puis les épisodes avec Power Girl sont juste très drôles. Donc non, je peux que vous les conseiller, c'est vraiment magnifique. Et le Future End, je l'ai trouvé intéressant on va dire. Mais pas... comment dire, je l'ai trouvé intéressant mais pas excusez-moi, pas de ouf, voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc voilà, et ensuite, parmi tous les kiosques sortis ce mois-ci, quel a été mon préféré, me direz-vous? Eh ben j'hésite entre les deux, j'hésite entre Civil War et Captain, et Spider-Man. Principalement la série Spider-Man, Amazing Spider-Man Runaway Yours, parce que je l'ai vraiment adoré. J'ai vraiment aussi adoré la 2099 Secret Wars et le Spider Island, que j'ai vraiment apprécié. Le Spider-Verse, je l'ai apprécié mais sans plus. Et là, j'ai vraiment bien apprécié le Civil War, Planet Hydra, Planet Hulk et High Hydra. C'est vraiment pour moi les deux kiosques du mois que j'ai trouvé juste épiques. Donc je les compte comme un seul tout, et donc du coup c'est au tome 4 de mon classement. Après le reste, bon, il y a Secret War, évidemment, j'ai pas trouvé ça de ouf, mais je trouve intéressant. Il y a le Justice League Saga avec des épisodes de Convergence Shazam, des Annual, tout ça, etc. Le Green Arrow que je trouvais cool, mais sans plus. Et là, il y a Convergence Adventure of Superman et Convergence Superman. J'ai trouvé Convergence et Convergence Superman cool, surtout Convergence parce qu'il y a plein de références au multivers, c'est un personnage que j'aime bien, de l'univers de Superman. Mais bon, voilà. Après, pour Marvel, j'espère qu'ils feront mieux avec les kiosques du mois prochain, donc le Secret Wars 3, le Spider-Man Secret Wars 3 et pareil pour le Civil Wars Secret Wars 3. J'espère qu'ils feront mieux, j'adore par contre la couverture 2/2 du Secret Wars avec toutes les Captain Marvel, et je le trouve vraiment cool. Donc voilà, mais j'espère qu'ils feront mieux, mais je vous dirai ça dans la semaine. Voilà, donc c'est tout pour le bilan du mois de février. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans la semaine pour de prochaines vidéos. Salut!